Gens ici présents qui aimeraient que je raconte l'histoire en lingala. Est-ce que ça dérange aux gens que je raconte l'histoire en français? Vous savez, mon français n'est pas toujours évident étant donné que voilà, tu sais, quand tu parles une ou deux langues à côté du français, c'est pas facile en fait de maîtriser la langue française, mais on va quand même essayer, on va se battre. Un peu de lingala va rentrer dedans. Mais est-ce que ça vous dérange le fait que je raconte l'histoire en français? Si ça vous dérange, vous mettez des signes, vous mettez dans quelle langue vous voulez que je parle. Si vous voulez que je parle en lingala, vous mettez en lingala. Je vous laisse 30 secondes, vous notez comme ça, moi je peux commencer mon histoire, my history. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Bonsoir à tous, c'est l'animatrice Christelle Tisha et mère. Ce soir, notre thème, je répète pour les gens qui viennent d'arriver, est intitulé « J'ai frôlé la mort grâce à ma maîtresse ». Je vous raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Jenny. Alors, le nom de Jenny est un nom que j'ai inventé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas censée donner tous les éléments de la personne. Parce que c'est quand même son histoire. Et si je commence à donner les prénoms et tout ça, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai intitulé la personne de base, hein, l'actrice, je dirais, actrice entre guillemets, c'est Jenny. Jenny est une jeune fille, hein, était une jeune fille hein, à l'époque, mais je raconte au présent, au fur et à mesure je monte. Jenny est une jeune fille qui a vécu une relation amoureuse qui était passionnée, amoureuse. Est-ce que vous avez déjà vécu une relation amoureuse passionnelle, hein? Passion. Vous voyez l'amour là, passionnel vraiment, donc passionnel, romantique, doux, tendre, tout ce que tu vas avec. Donc vraiment, c'était fusionnel. C'était l'homme, la femme, en tout cas l'amour c'était fou. Vous voyez les amours là que vous rêvez quand vous regardez les novellas, hein? Voilà. En tout cas, j'ai plus de détails, mais les détails de leur amour, c'est pas important que je le dise ici. Mais en tout cas, Jenny a vécu une histoire très romantique, très doux, très tendre, très sensuelle, très. Et de cet amour magnifique est née une petite fille. Cette petite fille, c'est un ange. Je vois le genre de petite fille tout doux, qui pleure jamais, qui mange tout, qui est intelligente, et ceci, cela et tout. Ah, mais malheureusement, un jour, qu'est-ce qui arrive? Jenny a commencé à avoir des problèmes avec son homme, a commencé à avoir des soucis avec son homme, a commencé à se disputer avec son homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jenny avait une meilleure amie. Une meilleure amie, cette meilleure amie, je ne vais pas lui donner de nom parce que elle ne sert pas vraiment à grande chose dans l'histoire, mais voilà, c'est des détails que je vous donne qui sont quand même très importantes, qui vont vraiment nous aider à décortiquer, à étudier cette histoire par rapport au cas de tous les jours, par rapport à votre cas à vous aussi. Et donc Jenny, à chaque fois qu'il y avait un problème avec Hervé, qui était son compagnon, Jenny racontait tout le temps tout à sa copine, à sa meilleure amie. Et vous savez ce qui s'est passé? D'abord, avant de commencer à raconter le pire à sa meilleure amie, Jenny commençait d'abord par raconter... Bonsoir, bonsoir, Rosé Bélé. Jenny a d'abord commencé à raconter ce qui était... Hein? Tout ce qui se passait de passionnel avec son homme. Excusez-moi pour les termes, il faut les dire les choses telles qu'elles sont. Quand, bon, Jenny, la personne qu'elle avait trouvée, c'est quand même un beau gosse, grand, costaud et tout ça. Quand même quand il faisait l'amour, Jenny allait raconter à sa meilleure amie, en tout cas, il me fait bien l'amour, il est comme ça, en tout cas, il est doux, il est. À chaque fois que Hervé offrait des cadeaux à Jenny, c'était « Ah, Hervé m'a offert des cadeaux, si c'est là et tout ça, machin, et tout ça, machin. » À chaque fois qu'il y avait quelque chose, Jenny partait toujours raconter tout à sa meilleure amie là-bas, là, tout ce que Hervé, son amoureux, faisait. Et ceci. Ils ont eu leur enfant, et ceci et cela et tout ça. Après la naissance de leur enfant, il y a des choses qui ont commencé à se chambouler. Des choses ont commencé à se chambouler, tout ça là. Hervé, le compagnon de Jenny, donc l'amoureux de Jenny, ne savait plus vraiment où se situer, ne savait vraiment pas devenir père et tout ça alors qu'ils étaient quand même jeunes. C'était nouveau pour lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il était vraiment un peu perdu, je dirais, un peu perdu et tout ça, il savait plus ce qu'il faisait. Il a commencé à se poser des questions en disant, ah, est-ce que vraiment on aura encore cet amour passionnel depuis qu'il y a l'enfant, il y a comment voilà, depuis qu'il y a l'enfant, je sens que les choses ne sont plus comme avant, maintenant on s'occupe plus de l'enfant et c'est là. Est-ce que vous savez qu'il y a des relations de couple, hein? Dans les relations, il y a certaines relations de couple qui malheureusement font que
Souvent les partenaires, donc c'est souvent les hommes, deviennent jaloux de l'enfant. Et ça, c'est une chose personnellement que je n'ai jamais compris parce que c'est ton enfant qu'on a mis au monde. Comment tu peux devenir jaloux de ton propre enfant? Juste parce que le fait que la maman s'occupe plus de l'enfant, mais tu es le père, c'est l'enfant. L'enfant a besoin de la protection, de l'amour, de la tendresse, de l'affection. Mais c'est tout à fait normal que la maman nourrisse l'enfant. L'enfant, il parle pas. C'est normal qu'on le nourrisse, c'est normal qu'on le change, c'est normal qu'on le cajole, qu'on le chouchoute, qu'on le berce, c'est tout. C'est tout à fait normal. Mais il y a des papas, malheureusement, je ne sais pas quel phénomène, je ne sais pas comment on dit, peut-être les hommes sont des éternels bébés. C'est pour ça que peut-être il y a ce phénomène-là. Mais en tout cas, Hervé a commencé à jalouser un peu, entre guillemets, leur enfant. Elle dit, oui, mais Jenny s'occupe tout le temps de l'enfant, tout le temps de l'enfant. L'amour passionnel, vrai, tendre et tout qu'on avait avant n'est plus comme avant. Comment ça se fait et tout? Et à partir de là, leur relation a commencé à être un peu tantôt plutôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Vu que Jenny racontait tous les bienfaits, l'amour, passion et tout ce qui se suit à son amie, à sa meilleure amie, mais évidemment que quand les choses ne vont pas aller bien, elle va aussi les raconter. Mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec Hervé. Hervé, il a fait ci, Hervé, il a fait ça. On se dispute tout le temps. Mais ensemble, nous allons analyser. Voilà, désolé, c'est un petit problème de connexion. Donc, ensemble, nous allons analyser, ensemble, nous allons vraiment essayer de décortiquer, parce que le but de l'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est vraiment pour que chaque personne, dans chaque relation, chacun puisse tirer une leçon quelconque pour pouvoir sauver. Hein? Je ne suis pas Eliane qui suis là pour sauver des âmes, hein, mais pour sauver les couples. Si en tout cas, on peut essayer de trouver un petit truc pour essayer de régler certaines choses. En tout cas, sachez que ce soir, je veux vraiment qu'on décortique l'histoire afin de pouvoir trouver des solutions. Jenny raconte tout à sa meilleure amie. Il se passe ça, il se passe ça. L'autre fois même, Hervé m'avait giflé, si c'est là et tout ça, machin et tout ça, non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je vous dis, les filles, un conseil gratuit, je suis une femme. Je ne suis pas mariée, oui, je ne suis pas mariée. Dans le cas du couple de Hervé et de Jenny, ils n'étaient pas mariés non plus. Mais je pense qu'il y a certaines choses, hein, il n'y a pas besoin d'être marié pour les dire. Quand vous êtes dans une relation de couple, hein, c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait du bien d'avoir une amie à qui tu racontes tes histoires passionnelles et tout ça, machin. Et encore, moi, je trouve pas ça correct de commencer à raconter comment ton homme, il te fait l'amour, tu racontes ça à ta meilleure amie. Ma chérie, fais attention. C'est vous-même qui va attirer des cheese dans vos vies, hein. Et vous attirez des cheese dans vos vies sans même être marié. Donc, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. C'est extrêmement inutile de raconter à ta meilleure amie ce que ton homme te fait. Ton homme, la taille de son machin bidule est comme ça. Ton homme, il t'offre ça comme cadeau. Bon, des cadeaux, ça peut encore arriver de temps en temps. Mais tu ne peux pas étaler ta vie privée chez ta meilleure amie. Surtout quand tu sais que ta meilleure amie, peut-être, elle est dans une relation compliqué, ou surtout quand tu sais que ta copine n'a même pas de mec et qu'elle-même elle est à la recherche. Penses-tu vraiment, même si elle est ta meilleure amie, penses-tu réellement que même si elle est ta meilleure amie, tu penses qu'elle va vouloir seulement ton bonheur comme ça de A à Z et tout ça, machin et tout, hein? Penses-tu vraiment comme c'est ta meilleure amie, c'est pour ça qu'elle va seulement vouloir ton bonheur? Non, nine, non, no. Vous voyez? Donc les filles, lorsque vous êtes dans une relation de couple, hein, évitez de à chaque fois aller tout raconter à vos meilleurs amis. Mon homme, il est ci, mon homme, il est ça. Oui, ça fait plaisir de dire à ses amis qu'on a un homme grand, beau, netinga mon papa lopang, ouais. Ça fait plaisir tant qu'on sentir que papa lopang on sentir que papa lopang a grand, costaud, 1,93 m selon les Français. Et ceci, c'est là, hein. Voilà, mon système. Ça fait plaisir, mais c'est inutile en fait. Parce que ce qu'il y a derrière la tête de ton ami, tu ne sais pas. Ce que ton ami pense derrière, tu ne sais pas. La manière dont ton ami réfléchit, tu ne sais pas. Quand ton ami, elle pleure la nuit parce qu'elle n'a pas d'homme, tu ne sais pas. Quand ton ami pleure parce que sa relation ne fonctionne pas comme elle voudrait, tu ne sais pas aussi. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes en train d'attirer les mauvaises choses dans vos vies sans le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Jenny a commencé à raconter maintenant ce qui n'allait pas et ce qui n'allait pas, son ami a commencé à la conseiller, mais non, ça va aller, mais non, ça va aller, mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Or que, le derrière de non, ça va aller là, il se tramait beaucoup de choses derrière. Un beau jour, vraiment un beau jour, quelques mois vraiment passés, un jour, Jenny se réveille, son homme, hein, je dirais son mari, parce que c'est quand même, ils ont vécu ensemble, donc je dirais entre guillemets son mari,
est partie au boulot comme d'habitude. Mais sauf que Jenny, vous savez, quand elle se réveille, elle aussi prête à aller travailler, prête à aller déposer l'enfant à l'école et tout ça, machin. Qu'est-ce qui se passe? Elle découvre que il n'y a plus vraiment les affaires. Hein? Vous-même, vous connaissez vos hommes là avec qui vous vivez ensemble, là, les garde-robes, là, vous savez comment c'est. Vous connaissez les chemises de vos hommes, les chaussures de vos hommes, les sous-vêtements, les cinglés de vos hommes, les cravates de vos hommes là, hein? Comment on appelle les chemisettes et tout à l'intérieur de vos hommes, vous connaissez. Jenny, elle se réveille, elle se lave tranquillement, elle ouvre le garde-robe pour en préparer ses vêtements et tout ça. Ah, il y a des affaires manquantes. Oh, et tout ça compliqué. Ah, mais mon mari, lui, et tout ça, machin, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller se changer, et tout ça, machin, au boulot. Eux, dans leur truc, ils travaillent, je sais pas quoi, dans des bureaux, donc ils s'habillent classe. Ouais, il va prendre des vêtements. Il a trouvé ça bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé. Il a appelé son homme répondeur. Ah, il a essayé d'appeler au bureau dans lequel son homme travaillait. Il répond pas. Donc le gars, il répond pas. Il a appelé dans le bureau et qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, monsieur n'est pas venu travailler aujourd'hui. Ah, compliqué. Nature non parfait, hein? Pour émotion, et puis ça m'évite de pleurer, hein? Voilà. Un peu de rafraîchissement. Donc, elle a commencé à paniquer. Paniquer, appeler son homme répondeur. Paniquer, appeler son homme répondeur. Ah, compliqué. Et c'est là. Elle s'est dit, bon, je vais quand même me préparer, si c'est là, et tout ça, machin et tout. Et alors, je vais aller voir, quand même, hein, je vais essayer d'appeler après la famille, voir si... parce qu'en fait, elle a trouvé ça tellement bizarre que on lui a dit qu'au boulot, il n'est pas parti. Il lui a dit, enfin, il répond pas à son téléphone. C'était quand même compliqué. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, enfin, donc, voilà. Elle a commencé à appeler les parents, nanana, la famille et tout. Et personne ne savait où il était. Ah. Or que pendant qu'elle était en train d'appeler, c'était très simple. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans leur maison, dans leur appartement, donc, vous voyez la porte d'entrée, hein? La porte d'entrée, il y a un petit couloir. Et en fait, eux, ils avaient mis une espèce de meuble là. Ils avaient mis un meuble là. Hein? Vous savez, quand vous arrivez, vous déposez des clés, ceci, cela et tout ça, machin, les petits trucs à l'entrée. Ils avaient un meuble là, au fait, dans laquelle Jenny a vu qu'ils avaient déposé une enveloppe. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Hervé, qui est le compagnon de Jenny, a tout simplement laissé un courrier, une lettre à Jenny pour lui dire que, voilà, qu'elle en avait marre et qu'il regrettait le fait d'avoir eu un enfant avec et que lui, il aurait préféré de ne pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que il voulait que leur amour reste passionnel, il voulait que leur amour reste émotionnel, que leur amour reste vraiment fort entre eux deux et tout ça machin. Donc il voulait vraiment que ça soit un amour, au moins vous savez les amours égoïstes là où c'est seulement comme les Mindele là de Nini, moi et toi seulement, personne d'autre mais moi et toi, passionnel, tout ce que tu veux, tu auras tout ce que tu veux mais moi et toi. Ah. Après, elle a commencé à lire, pendant qu'elle lisait, les larmes coulaient déjà. Elle m'a dit, Christelle, les larmes coulaient. Ils ont commencé à lire. Elle a lu, hein, il y a des détails qui sont pas importants. Après, elle a dit, voilà pourquoi, ça fait déjà un petit temps. J'étais occupée à causer avec ton ami et je ne savais pas que en réalité tout ce qui se passait entre nous depuis qu'on a commencé notre amour passionnel, tu racontais tout à ton ami et tout ça jusqu'à à nos problèmes, tu as commencé à raconter à ton ami et c'est là machin, tu vois maintenant moi et ton ami grâce à tout ce que tu lui as raconté, on a quand même eu le temps de parler et avec le temps j'ai appris on a appris à se connaître. Hello James Kassongo, salut, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui rentrez, en tout cas, désolé de ne pas citer votre nom, mais je suis vraiment dans l'histoire, suivez. Donc du coup, vu que tu avais raconté tout notre intimité à ta copine et tout ça, machin, ça nous a aussi permis de développer un peu. Et au fur et à mesure que je parlais avec elle, j'ai découvert en plus que c'est ta copine qui était mieux placée pour être avec moi. C'est elle qu'il me faut et machin et bazar. On a les mêmes délires. Tout ce que tu lui as raconté qu'on faisait au lit, tout ça, machin, truc et tout. En fait, elle aussi, elle a les mêmes délires. Voire même, elle est plus ouverte. Elle se laisse faire dans d'autres choses que toi, tu n'aimes pas. Alors que moi, j'avais besoin d'une relation où la femme, elle n'est pas, comment on dit ça, renfermée, où elle se laisse complètement aller et tout ça, machin. Et elle, comparée à toi, en tout cas, je trouve que c'est la bonne. Kazongo, ah, pas Kazongo, ok, papa Kazongo, James. Tu vois,
Donc, la fille, elle a commencé à lire les larmes couler. Après, à la fin, elle lui a dit, voilà pourquoi je suis désolée. Au moins, tu savais seulement que je suis partie au travail, mais moi, en fait, en réalité, j'ai choisi de partir. J'ai choisi de partir avec ta meilleure amie. Excuse-moi, un jour, je reviendrai sûrement pour l'enfant, mais en tout cas, pour le moment, je ne peux plus être avec toi parce que voilà, j'ai envie de tracer mon chemin avec ta meilleure amie. Ça n'a décompensé foulard, hein, pour Naoki Mutupas. Bon, je décompense le foulard parce que j'ai mal à la tête. Les filles, je répète et je le redis, vos intimités avec vos hommes, ce qui se passe dans votre ménage, Yaya et Taliba camarade Nayote, je le dis même en lingala, peut-être on va se comprendre. Vos intimités avec vos hommes, mon homme il a fait ça, il m'a acheté ça, il a fait ça, ma chérie, c'est pas le problème de ta meilleure amie. Quand vous êtes entre meilleures amies, essayez de parler des choses qui peuvent construire votre amitié, qui peuvent vous aider à avancer dans la vie, ceci, cela, tout ça, machin, truc et tout. Les gens qui m'écrivent sur Messenger, please, je suis en ligne. Merci. Vous voyez? Donc, essayez de faire des trucs qui peuvent vous faire monter, grimper, machin et tout ça là. Mais tu gagnes quoi en racontant à ton ami comment il te fait, à ta meilleure amie comment ton mec te fait l'amour. Mais ma chérie, tu ne sais pas que ce monde est rempli de jalousie, de haine et de kimute mamabé. Savez-vous que ce monde est rempli de kimute mamabé? Savez-vous pas que là où vous êtes en train de sourire, quelqu'un d'autre là est en train et a la haine contre vous gratuitement? Comment vous pouvez arriver et aller jusqu'à ce niveau? Maintenant, regarde là où il est arrivé. L'histoire continue. Étape numéro 1. La fille, elle était tellement dégoûtée. Cette fille, elle a pleuré. Elle est même tombée en dépression. Elle a vraiment dit, attendez, parce que désolé, mais il y a des commentaires que supprimer, voilà. Comment? Vous voyez, elle était tellement mal qu'elle est tombée en dépression. Elle avait vraiment dit que moi, un homme, avec autant d'années que j'ai passé avec Hervé, moi, avec un homme, depuis que Hervé m'a fait ça, moi, Jenny, c'est fini. Je préfère garder mon bébé, garder mon enfant et, Nabokolae, quoi. Je vais l'élever toute seule. Mais les hommes dans ma vie, j'en veux plus. En tout cas, ça, c'était Jenny. Elle a été catégorique. Elle a dit, je ne veux plus. Les années passent. Elle vit bien sa vie, elle travaille, c'est l'être. Mais vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir. Nous sommes des femmes, et même en tant qu'hommes, même si vous décidez aujourd'hui, on m'a fait trop mal, je ne veux plus me remettre en relation. Yaya, Malobi, l'esprit disposé, mais la chair est faible. Cela veut dire que, malgré, comme dit Papa Lopango, malgré des malgré, tu vas toujours tomber haut. Tu vas tomber haut. Nous avons un accent camerounais, ce qui est ivoirien. Tu vas tomber haut. Au fur et à mesure, un jour, Jenny, rentrée du boulot, elle rencontre un homme. Elle rencontre un homme, en tout cas un homme qui lui dit bonjour au départ et tout. Et au fur et à mesure, en fait, c'était comme si à chaque fois que Jenny terminait le boulot, il rencontrait le même homme à chaque fois. Donc, c'est comme si l'homme, il s'arrangeait pour savoir à quelle heure Jenny finissait pour pouvoir la croiser dans la rue et tout ça, machin. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ils ont commencé à se voir et tout ça. Salut, c'est encore toi, oui, et tout ça, machin. Même Jenny, une fois, elle a fait, mais oui, mais j'ai l'impression que tu commences à me suivre et tout ça. Mais non, c'est une coïncidence. Et ils ont commencé à parler. Balobakateo, bakweo, wow. J'ai un enfant, machin, tout ça, et tout ça, nanana, et tout ça. Ok, ça va. Moi, je n'ai pas d'enfant, de garçon, là, Hervé est déjà à côté. Le garçon n'avait pas d'enfant et ceci, c'est là, ça, machin, mais a accepté d'être avec Jenny, avec sa fille. Ils étaient ensemble, petit à petit, ils ont commencé à construire, petit à petit, ils ont commencé à construire. Qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard? Demandez-moi qu'est-ce qui se passe. Donc, ils se sont mis en couple. Ils se sont vraiment mis en couple. Ils ont commencé à vraiment habiter ensemble. Ils ont commencé à construire vraiment leur vie ensemble. Jenny, donc, pour la deuxième fois de sa vie, elle est tombée amoureuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé des années plus tard? Les femmes, aïe, s'il y a une chose qui nous tue aujourd'hui, c'est la jalousie.
Étant donné que Jenny, vous savez, comme je l'ai dit au départ, on lui a brisé le cœur, elle est tombée sous dépression à cause de Hervé qui est parti avec sa meilleure amie. Mais Jenny, évidemment, mais c'est clair que Jenny, elle sera maintenant en mode vigilance. Ah ben oui, une personne qui a eu un coup une fois, hein, elle va commencer à avoir des coups. Hein. La fille, elle a commencé à être vigilante, tout ça. Appel qui rentre, machin. Dès qu'elle remarque un faux mouvement de la part de son homme, directement elle attaque. Ça commence à créer des disputes, machin. Son homme lui a dit, mais tu me fais pas confiance tout ça. Et à chaque fois, elle rappelait à son homme, tu te rappelles, moi, j'étais avec le père de mon enfant qui m'a trompé avec ma meilleure amie. Et ça revenait tout le temps, revenait. Les filles, un conseil, parce que le but, c'est vraiment de décortiquer l'affaire. Lorsque vous disputez avec votre homme, évitons de toujours faire revenir le passé. C'est vrai que dans ce cas, on parle quand même d'un père qui est le père hein, de son enfant, on est d'accord. Mais évitons, parce que c'est un peu comme si une sorte de, lui, il avait fait, donc ça veut dire toi aussi tu feras. Il faut faire attention avec ça. Ça peut créer des problèmes dans la relation de couple. Dispute. Ah, attention parce que ces disputes-là, hein, quelque chose de grave est derrière. Qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité des choses, le fameux mari avait une maîtresse. Rappelez-vous du titre, hein? Rappelez-vous du titre, j'ai frôlé la mort grâce à ma maîtresse. Rappelez-vous du titre, j'ai frôlé la mort grâce à ma maîtresse. On continue. Jalousie. Vous savez, hein, ce qui est dommage dans les relations de couple, je trouve, hein, vous savez quand vous êtes avec un homme qui ne vous trompe pas, et que à force de le dire, tu me trompes, l'homme il ne trompe pas, hein, tu me trompes. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de l'homme? L'homme, il va se dire, ah, mais à chaque fois, elle m'accuse injustement que je la trompe, alors que je la trompe pas. Alors, ok, maintenant, elle aura une bonne raison au moins de dire que je la trompe parce que maintenant, je vais le faire. Au moins, quand elle va m'accuser, elle aura raison. L'homme est parti prendre une maîtresse. Une maîtresse que moi, Christelle, j'appelle sous-maman. Attends, je vais mettre un peu de lumière. Ah, j'ai mis déjà un peu de lumière, c'est bon. Voilà, sous-maman. Attention parce qu'il y a des maîtresses, des cheesas. Les cheesas, quand j'appelle cheesas, ce sont des mauvaises. Et il y a des sous-mamans. Il est parti chez sous-maman, tout ça, machin. Mais la femme à la maison, son cœur n'est pas bon. Chaque appel, chaque truc, elle contrôle et tout ça. Mais attention, jusqu'à là, elle n'avait pas le mot de passe de son homme. Maintenant, c'est là où je viens et je ouvre un tout petit débat avant de continuer l'histoire. Répondez-moi s'il vous plaît. Je vois 22 personnes en ligne. Plus ou moins 20 personnes, ok. Répondez-moi sérieusement. Hein. Les filles, les femmes, les hommes mariés, les hommes en couple, tout ce que vous pouvez répondre, ceux qui sont en couple. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de mettre un mot de passe? Attention, je ne parle pas des mots de passe du style protéger mon téléphone au cas où c'est perte, mais mots de passe vraiment dans le cadre que son conjoint ne voit pas ce qui est dans le téléphone. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de mettre le mot de passe dans les téléphones? Surtout vous les hommes. Mais on va parler de vice versa. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de mettre les mots de passe dans les téléphones? Rappelons que c'est une chose qui est en train de détruire et de tuer les couples, l'histoire de mots de passe. Si tu mets un mot de passe dans le téléphone, c'est-à-dire normalement ta femme est censée connaître ton mot de passe. Si tu mets un mot de passe dans ton téléphone, c'est-à-dire que ton homme est censé connaître ton mot de passe. Répondez-moi avant de continuer l'histoire. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de mettre le mot de passe dans son téléphone? Et sans dire le code ou sans montrer le code à sa femme ou à son homme. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça veut dire quoi lorsqu'on met un code dans son téléphone sans donner le mot de passe à son conjoint ou à son conjoint, ceux qui n'a conjointe? Conjointe, hein? J'attends vos réponses. Ce sont des histoires qu'on raconte, mais attention parce qu'en même temps, nous sommes en train de tirer quelque chose de positif dedans. Donc, c'est très important de pouvoir noter par rapport à vos connaissances, vos expériences. C'est très important de pouvoir noter. C'est une mauvaise idée car cela peut susciter le doute dans la relation. Sarah Kim Fan, thank you pour ton commentaire. J'aime beaucoup ce commentaire. Le mot de passe
peut créer une doute. C'est une mauvaise idée de mettre le mot de passe dans le téléphone parce que ça peut créer une doute dans la relation. Quand tu mets un mot de passe dans les téléphones, il y a Popo, s'il te plaît, réponds à cette question. Quand tu mets un mot de passe dans les téléphones et que tu caches le mot de passe à ton partenaire, hein, cela veut dire que c'est comme si tu es en train de cacher quelque chose. Il a un code, mais je le connais. Francine le dit. Il a un code, mais elle connaît son code. Combien de femmes ici ont des hommes et dans leur téléphone, ils ont des téléphones verrouillés, les femmes ne connaissent même pas le mot de passe. Papa, maman, à partir d'aujourd'hui, si tu as une femme, si tu as un homme qui vit avec toi à la maison, ton copain, ou qui est là avec toi et qui a un mot de passe dans son téléphone, hein, allez déjà demander les mots de passe. Allez déjà demander les mots de passe. Parce que si vous ne connaissez pas le mot de passe, c'est suspect. Si lui, il ne connaît pas votre mot de passe aussi, ou elle ne connaît pas votre mot de passe, c'est très suspect. Code, ça cache un secret. Ah, c'est pas bien du tout. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est-à-dire que je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord que mettre un code dans son téléphone et ne pas donner à son conjoint, c'est très, très mauvais. On continue l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fameux, donc le monsieur a commencé à tromper. Derrière le code, il y a un secret. Merci beaucoup, patron Voima de Bruxelles. Je te salue là où tu es. Derrière un code, il y a un secret. Le garçon, étant donné que sa femme le soupçonnait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, bon, je vais prendre une femme. Ah, mot de passe dans les téléphones. Chacun a droit à un jardin secret, ça nous permet d'éviter la routine. Non, 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 Larry, je ne suis pas d'accord. Quel jardin secret? Ce qu'on appelle téléphone, vous savez qu'est-ce qui se passe dans les téléphones là? Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ton commentaire. Mais, ça reste ton avis, je peux que approuver si tu veux. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a vraiment commencé à tromper la fille. Donc, le deuxième homme a commencé à tromper Jenny. À force, Jenny disait tout le temps, tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes. En tout cas, le garçon, il a vraiment décidé de, bon, comme tu m'accuses à chaque fois et que moi, je ne te trompe pas, maintenant, je vais vraiment te tromper. Comme ça, au moins, tu auras la raison de me tromper, de me dire ça. Ils ont commencé à vivre, Et les hommes, hein, je vais vous donner des tactiles. Les femmes, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais je suis gentil avec vous, les hommes aujourd'hui. Les hommes, faites attention. Quand vous manipulez vos téléphones, faites attention aux femmes qui sont à côté. Il y a des femmes qui sont malines. Kams Nkutu, bonsoir à toi. Il y a des femmes qui sont malines comme Maman Lupango. C'est-à-dire que elle te regarde seulement, elle te sourit seulement, mais déjà avec tes manœuvres là, elle avait déjà enregistré ton mot de passe depuis longtemps. Jenny, qu'est-ce qu'elle a fait? À force de voir son homme, parfois son homme peut être là, en train de chipoter à son canapé, assise. Jenny est derrière, elle regarde. Quand il fait les trucs là, machin tactile là, les tac 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Jenny a pu repérer le mot de passe de son homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Jenny, alors que son homme était sous la douche, Jenny, étant donné qu'il y avait l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? Jenny prend le téléphone de son homme qui n'était pas encore son mari. Ils vivaient déjà ensemble, ils avaient plein de projets, mais ce n'était pas encore son mari. Elle a commencé à chipoter le téléphone. Eh maman, photo sous maman numéro 1. Eh maman, sous maman, deuxième photo. Troisième photo sous maman. Quatrième photo sous maman. Elle est rentrée WhatsApp, message. Elle est rentrée, message. Elle est rentrée, message. I love you. I nini. Nyonso wana bolingo fou. L'autre fois, tu m'avais laissé, j'avais envie. Je lis le commentaire. Le problème est que le mec a trop de vie, même si tu as son code, il peut acheter un deuxième téléphone. Les hommes ne sont pas une assurance, vivons pour nous tout simplement. Leslie Congolo, merci beaucoup pour ton commentaire, c'est très édifiant. Faites attention, hein. Dans notre corps, on marche déjà avec les AV. Les hommes, ils vont venir nous donner les C dans notre corps, là, c'est fini, oh. Pardon. Soyons vigilants. Après, quand ça sera fini pour toi, il va prendre une autre femme, il va épouser. Hein. Peut-être ce sera même ta copine. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à voir, elle a vu les messages, elle a vu un année. Le temps maintenant que monsieur sorte de la douche, il s'est rendu compte, ah, mon téléphone, oh, mon téléphone.
Qu'est-ce qui s'est passé? Son homme a surpris Jenny en train de fouiller son téléphone. Mais Jenny, son esprit n'était plus là parce qu'avec tout ce qu'elle venait déjà de voir, son esprit n'était même plus là. Elle était montée, elle était dans tous ses états. Elle était montée dans un niveau. Qu'est-ce qui se passe? Dispute. Qu'est-ce qui se passe? Dispute. Ils ont commencé à se disputer. Ils ont commencé à se disputer. Et vous savez que lorsqu'on se dispute, ce que je trouve dommage, mais bon, on est comme ça, hein, on a un peu notre façon de... voilà. L'homme, la femme, elle a commencé à mettre bouche. De toute façon, tu me mérites pas. De toute façon, blablabla. Vous voyez les mots qui choquent, hein? Parfois qui font mal et tout ça, machin, truc et tout ça, machin. Et les filles, vous savez ce qui s'est passé? Ah non, vous savez, hein, évitons certaines disputes. Évitons certaines disputes qui peuvent vous détruire la vie définitivement. Moi, je vous dis, hein, il y a certaines disputes qui peuvent vous détruire la vie définitivement. Et je vous jure, parce que vous allez l'entendre juste après. Maintenant, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé durant la dispute des deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Larry, en attendant, j'ai lu le commentaire. Demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé pour que je continue. Ça sert à rien d'avoir deux téléphones. Même dans le même téléphone, on peut avoir deux sessions. Je vous donne des secrets. L'homme peut vous donner le code de bonne session où il ne se passe bien. Hey, maman, on est mal barré avec tout ça. Donc, c'est-à-dire que même quand on a le code de téléphone de l'homme, on n'est pas assuré. Hey, le monde évolue mal, hein. Demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé pendant la dispute. Demandez-moi. Les filles comme Maman Lopango qui ont la bouche. Les filles comme Maman Lopango qui ont la bouche là. Hein, les filles qui ont la bouche comme le Maman Lopango là, il faut faire attention. Quand votre homme n'a pas de maîtrise, c'est comme ça qu'on se retrouve comme Peniel et Mike Kalambay. C'est comme ça qu'on se retrouve comme Peniel et Mike Kalambay. Demandez-moi quoi? Si vous me demandez, vous êtes vente en ligne, si vous ne me demandez pas quoi, hein, moi je ne vais pas parler. Je vais têtu, ma casse, c'est tibino. Et le binango papa le pang, vous êtes têtu, têtu vice versa. Si vous ne me demandez pas quoi, moi je ne vais pas continuer. Donc na oti kabino, na pas capable oti kabino na kati vidéo na keo lala. En plus moi je travaille pas demain donc pongi à gogo. Demandez-moi quoi? Qu'est-ce qui s'est passé durant leur dispute? Qu'est-ce qui s'est passé durant leur dispute, les filles? Il faut éviter les disputes. Évitant les discussions parfois qui sont inutiles. Pendant qu'ils se disputaient, merci Minda Sarah d'avoir noté quoi. Hein? Je vois que c'est la seule qui suit. Pendant leur dispute, ils ont commencé pardon, ils sont disputés. En tout cas, la femme, vraiment, elle a dit une phrase qui a vraiment... qui a vraiment atteint le niveau de la colère à un homme qu'il ne faut pas atteindre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement le gars, il est quand même grand, il est quand même costaud. Vous-même, vous connaissez quand tu es face à un homme qui est grand et costaud et que toi-même tu es là, Moukou c'est 1m65 comme Maman Lopango ici là, c'est mal barré. Son compagnon a seulement pris ça là. Pas Najou. Malheureusement, ah non, il y a des gens, non, il y a des relations de couple qui sont compliquées. Hein. Malheureusement, quand il lui a donné la baffe ici, pam, Jenny, en donnant la baffe, pam, elle s'est retournée et est tombée sur la table. Mais maintenant, vous savez comment Jenny est tombée sur la table? Jenny est tombée sur la table. En mode, je sais pas comment, avec quoi je peux expliquer. Je vais donner mon truc de maquillage. Vous voyez, admettons, ça c'est la table. Oeza songe. Ça, c'est un, hein, voilà, vous connaissez ça, c'est les parties dangereuses de la table. Jenny, en fait, quand son homme lui a donné la gifle, pas Jenny, donc la gifle, quand ça a touché, elle s'est retournée et est tombée, en fait, si vous voulez, en avant sur la table. Et quand elle est tombée en avant, en fait, elle est mal tombée au point où cette partie-là de la table, en fait, si tu veux, ça fait vraiment comme ça. Donc, ça, hein, c'est rentré hein, au niveau de son bas-ventre ici. Malaise wow. Alice Lobakaka.
Malaise au wow. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des colères à ne pas atteindre lorsque vous êtes vraiment très. Non, il y a des mots à ne pas dire, il y a des choses à ne pas faire lorsque vous êtes vraiment à un niveau à colère, parce que ça peut monter le niveau de la colère. Et vous savez que la colère, c'est le diable. Le diable n'aime pas déjà une relation, et quand les disputes sont là, le diable est là pour mettre sa tête. Il a donné une gifle. Jenny s'est retournée, elle est tombée sur leur table. Elle est tombée sur le côté pointe ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée, elle s'est fait mal. Il y a une partie de pointe qui est rentrée au niveau de son bas-ventre. Malaise, hôpital. Son homme, Namimi Ngambwe, ceci et cela et tout ça, machin, ils sont partis à l'hôpital. Vous savez ce qui s'est passé? Demandez-moi quoi? Quand encourager Kobe Tate, on n'a pas le droit de lever la main sur une femme. Atakanda Yango Madlanine à faire un tour. Larry Bokonga. Je n'ai jamais encouragé. D'ailleurs, ça c'est des débats que j'ai fait avec Papa Lopango tout le temps. C'est quand tu bandit, quand tu débat, il y a Robert, tu n'as pas Lopango. Je pense que tu sois parce que j'ai jamais encouragé un homme de frapper une femme. Moi, je fais partie des personnes qui disent que même les gifles d'amour là qu'on dit soi-disant n'existent pas. Ça ne doit même pas exister, gifler par amour, parce qu'après vous allez arranger dans le lit. Moi, la théorie comme ça ne tient pas. Yo respect, je suis ta maman. Hey, Alice, yo bongo nanga. Les femmes, nous avons trop un mauvais langage. Ah oui, les femmes, nous avons trop un mauvais langage. La femme, malheureusement, elle a eu sa tarte. Quand elle a eu sa tarte, elle s'est retournée. Bam, elle est tombée sur la table avec la pointe de la table contre son ventre, son bas-ventre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils sont partis à l'hôpital. Arrivant à l'hôpital, malheureusement, c'était beaucoup plus grave que ça. En fait, à cause de ce fameux coup-là, Jenny, en fait, en réalité, elle était enceinte de 2 mois. Et quand elle était enceinte de 2 mois, en fait, sa grossesse-là, non seulement elle a perdu sa grossesse, mais suite au fait qu'elle avait reçu ce coup-là, au niveau cette pointe-là au niveau du ventre, ça a fait des complications, ils ont dû opérer, donc c'était très compliqué. Au final, le verdict était tombé, c'est que Jenny ne pouvait plus avoir d'enfant. Ça, c'était les conséquences suite à ce qui s'était passé. Donc, les conséquences n'étaient pas, oh, il a tabassé, il y a eu des coups, comme on a vu Péniel, il a eu des coups partout, des bleus, des rouges, des machins, non. Les conséquences de ce qui s'était passé, c'est qu'elle a perdu son enfant, et non seulement elle a perdu son enfant, elle savait pas qu'elle était enceinte, mais en plus de cela, ils ont dû opérer d'urgence et tout machin, parce que Jenny, elle était pas, elle n'était pas, comment je dire ça? Elle n'était pas, elle savait pas qu'elle était enceinte. Et donc, du coup, voilà, ça a provoqué tout ça. Et pendant tout ce temps-là, elle était inconsciente. Donc, au moment où elle s'est réveillée, c'était vraiment, on lui a annoncé que voilà, madame, voilà, des navrés de vous dire ça, mais vous avez perdu votre enfant, vous étiez enceinte et tout, machin, 2 mois. Et en plus de cela, quelques temps après, il lui a annoncé, comme vous êtes là, suite au bébé que vous avez perdu, on a dû intervenir tout de suite parce que en fait, il y a eu un gros souci. En fait, la grossesse avait déjà en soi des problèmes parce que c'est rentré dans les trompes. On appelle ça comment? Grossesse extra-utérine, quelque chose comme ça. Extra-utérine, hein? Grossesse extra-utérine, si je me trompe pas. C'était comme quelque chose comme ça. Et donc, du coup, donc on lui a annoncé que ils ont dû faire opérer et que suite à tout ça, machin, truc et tout, elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Maintenant, mesurez un peu les conséquences de la jalousie. Première relation, ça n'a pas marché. La fille, elle est partie, elle voulait plus jamais tomber amoureuse et tout ça suite au fait que son homme, le père de son enfant, est parti avec sa meilleure amie. Elle a décidé de rester seule. Restant seule, elle a quand même su quelques années après donner son cœur à un homme, et à cause de son histoire précédente, elle est tombée malade au point de jalouser, au point de fouiller au téléphone de son homme, au point que son homme la gifle, au point que elle perde son bébé, au point de gâcher toute sa vie parce qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Mais vous savez qu'est-ce qui est
au-delà de tout ça, le fait que Jenny ne puisse plus avoir d'enfants, cela veut dire que l'homme aussi ne pourra pas avoir d'enfants en restant avec Jenny. Ben oui, parce que l'homme n'avait pas d'enfant. Donc le seul enfant qu'ils avaient, c'était l'enfant de Jenny de sa précédente relation. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Bozolanda histoire. Et quand Jenny a appris ça, elle était anéantie. Et dans sa tête, elle a dit, cette fois-ci, je suis foutue. Maintenant que je peux plus donner... extra-utérinaire. Ah, merci. Grossesse extra-utérinaire. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que voilà, Jenny ne pouvait plus donner d'enfant à son homme, elle a commencé à se culpabiliser. Maintenant, regarde, il aura maintenant le droit de me quitter définitivement. Et si c'est là, et tout ça, machin, et tout ça, machin. Alors que dans la tête du gars de Jenny, c'était le contraire. Étant donné que lui, il se sentait coupable d'avoir giflé Jenny, ce qui a provoqué tant de choses, tant de conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vraiment décidé, parce que je vous avais dit au départ qu'ils n'étaient pas mariés. Hello Clever, j'espère que tu vas bien. Et donc du coup, il avait vraiment décidé cette fois-ci d'aller vraiment trouver la famille pour prouver à Jenny par culpabilité le fait que c'était lui qui avait giflé. Il a vraiment été voir la famille de Jenny en disant, moi je veux épouser votre fils, ici c'est là, tout ça machin, tout ça nanana. Et ils ont tout fait ce qu'il fallait faire en mariage et tout ça. En tout cas, Jenny était plus ou moins rassurée par rapport à ça. Mais malheureusement, c'était toujours là. Hein? Vous-même, vous savez. Elle se demandait tout le temps, mais quel est la... on dit un piège ou une piège. Un piège, hein? Bon. Quel est le piège? Elle se disait tout le temps, mais... Basaba Congolais, non, c'est pas des Congolais. Tu vois, elle se disait tout le temps, quel est le piège dans l'histoire? Quel est le piège dans l'histoire? Mais elle était là, elle vivait son amour avec tout ça, machin, truc et tout ça. Mais entre-temps, pendant tout ce temps, je vous ai pas donné un détail. Le garçon continue avec sa maîtresse en chemette. Le garçon continue avec sa maîtresse, continue avec sa maîtresse. Les années passent. L'enfant de Jenny grandit. Elle est partie à l'école. Elle a vraiment commencé à évoluer. C'est là, tout ça, machin, truc et tout ça. Non. Ce que je vais vous raconter maintenant, tout s'est passé en espace de 1 mois. Il y a l'ami de leur fille, hein, de l'enfant de Jenny, qui devait venir dans leur pays et tout ça, machin, pour des vacances et tout ça. Bon, les parents ont donné l'autorisation que son ami vienne. Son ami est venu, ils ont commencé à rester à la maison, machin, et tout ça, nanana et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Jenny, étant donné que dans sa tête, elle s'était dit que lui, il ne va jamais rester seulement avec moi, sachant qu'il ne pourra pas avoir d'enfant. Moi, j'ai un enfant. Même si on me dit que je peux pas avoir d'enfant, même si j'ai la douleur de fait de pas donner à mon homme un enfant, j'ai mon enfant qui est le mien, qui est mon sang. Mais lui, même s'il considère ma fille pour sa fille, lui, il pourra pas avoir d'enfant, donc je sens vraiment qu'il va aller dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Jenny, elle a commencé à penser pendant tout ce temps à tout ça. Il va me tromper. Je suis sûre qu'il il me trompe. Je suis sûre qu'il y a ça. Comme je suis là, je ne vaux plus rien. Et si c'est là. Et quand il aura une autre femme, moi, je pourrai plus avoir un autre homme parce que je pourrai plus donner naissance. Elle a commencé à mettre tout ça dans sa tête, je vous jure. Vous savez, les femmes, hein, quand elles commencent à se mettre des choses dans la tête, les hommes, faites attention, hein, parce qu'elles sont pires que de diable. C'est pour ça, il y en a qui ont écrit et dit, quand la femme décide de se venger, même le diable s'assoit pour prendre des leçons. Ils n'ont pas dit ça pour rien. Jenny a commencé à se mettre des idées dans la tête. Pendant ce temps, voilà, la relation était là et tout ça, machin. On ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas d'où même l'idée est venue dans la tête, mais le garçon qui avait sa maîtresse, un jour, il a vraiment réfléchi, il s'est dit que non,
j'ai beaucoup fait du mal à ma femme. Si on est arrivé jusqu'au point que je la gifle, c'était parce qu'elle sentait que je la trompais et en plus elle avait raison, elle avait découvert des éléments. Donc du coup, moi je l'ai giflé et c'est ça qui a provoqué tout ça. Donc moi je ne peux pas continuer cette relation cette relation extra-conjugale. Donc cette relation, tromper ma femme. Pourquoi? Parce que je sais très bien que tout ça, c'est parti à cause de ma maîtresse. Parce que j'avais une maîtresse, c'est ça qui a engendré tout ça. Il s'est dit, je ne veux pas rentrer de malédiction dans ma femme. Parce qu'aujourd'hui, c'était ça. Demain, je ne sais pas ce qui peut arriver. On peut se disputer, je peux la frapper autre part, qui peut peut-être, cette fois-ci, emmener la mort de la famille et tout ça. Le garçon, vraiment, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vraiment décidé, il a appelé sa maîtresse. Il a dit, je ne veux plus de cette relation. Je veux être avec ma femme, je veux respecter ma femme, je veux faire ma vie avec ma femme. Même si je sais qu'elle ne pourra pas me donner un enfant, mais on a notre fille que je considère pour mon enfant, donc je ne veux plus. Mais vous savez, il y a une chose, les hommes, il faut savoir très bien. Les cheese qu'on appelle les maîtresses, quand déjà elles ont goûté et qu'elles sentent maintenant que tu veux les abandonner parce que tu veux garder celle qui est titulaire à la maison. Tu veux la garder et tu veux être fidèle. Tu veux redevenir fidèle. Elle lâche pas facilement. Elle ne lâche pas facilement. Elle ne lâche pas facilement. La Chisa, qu'on appelle maîtresse, elle a commencé à faire de son moyen pour trouver où il habite. Faire de moyen pour trouver où il habite. Faire le moyen où il habite. Attention parce que là, je vous raconte deux choses en même temps. Rappelez-vous que l'homme de Jenny a décidé de redevenir fidèle à ta femme. Mais de l'autre côté, Jenny a décidé de trouver un moyen de vengeance parce que de toute façon, dans sa tête, elle se dit qu'elle a tout perdu et que ça ne servait à rien parce que son homme avait une maîtresse et que si aujourd'hui, il décide de faire l'enfant avec la maîtresse, il risque de partir avec la maîtresse. Elle va être perdante parce qu'elle ne pourra plus rencontrer un homme et lui faire des enfants. Donc, elle a commencé à mettre des trucs dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a décidé un plan de vengeance. C'est quoi le plan de vengeance? Vous allez le découvrir vers la fin. C'est bientôt la fin. J'arrive vraiment. C'est vraiment les derniers. Mais dans les 5 prochaines minutes, c'est les plus important. La maîtresse, elle a commencé à chercher où il habite. Jusqu'à ce qu'un jour, elle découvre son quartier. Attention, je lis juste 2-3 commentaires. Après, je continue. On n'épouse pas par pitié. Ah oui, Alice, on n'épouse pas par pitié. Les relations amoureuses doivent se baser sur la confiance. Une fois l'un de partenaires prouve à l'autre qu'on ne peut pas lui faire confiance, la relation est finie. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ton commentaire, ma belle, Kams. Merci beaucoup pour ton commentaire. Larry, j'ai vécu ça, Bazwanga empreinte na 4 h du matin, téléphone débloqué, réveil difficile, bakanganga loko la libangi. Donc, c'est un peu ça. L'autre prépare sa vengeance, l'autre veut redevenir fidèle. Ah, mais c'est compliqué tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est que, la fin, ça devient compliqué. La femme, la Chisa, elle a découvert le quartier de la femme. Là où la femme habitait avec son mari, avec le mari de, voilà. La Chisa a découvert le quartier. Et tout ça, machin. Et il a commencé à appeler. Ouais, j'ai découvert ton quartier, machin. Si tu continues dans tes paroles comme quoi tu vas me quitter pour rester avec ta femme définitivement, moi, je vais me montrer à ta femme. Je vais venir me présenter moi-même. Je vais te raconter ça. Je vais faire ça, des menaces. Les Chisa, quand elles savent qu'elles sont en train de perdre et que la titulaire reste la titulaire, elles vont faire comme ça pour se montrer et pour tout faire tomber. Elle a commencé à appeler, menacer, appeler, menacer, appeler, menacer, appeler, menacer, appeler, menacer. Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Étant donné que les enfants, en fait, l'enfant de Jenny était déjà devenu vraiment dans l'adolescente, vraiment une grande fille et tout ça, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, son ami, comme je disais, tout se passe en espace de 1 mois. Son ami qui était venu en vacances, ils avaient l'habitude d'aller faire leur shopping et tout ça, machin, truc et tout ça, machin et tout. Un jour le matin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maman, donc la Jenny, elle a fait la nourriture préférée de papa. Quand elle a fait la nourriture préférée de papa, sachant qu'elle avait déjà donné l'argent à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois, 16 mois, 17 mois, 18 mois, 19 mois, 20 mois, 21 mois, 22 mois, 23 mois, 24 mois, 25 mois, 26 mois, 27 mois, 28 mois, 29 mois, 30 mois, 31 mois, 32 mois, 33 mois, 34 mois, 35 mois, 36 mois, 37 mois, 38 mois, 39 mois, 40 mois, 41 mois, 42 mois, 43 mois, 44 mois, 45 mois, 46 mois, 47 mois, 48 mois, 49 mois, 50 mois, 51 mois, 52 mois, 53 mois, 54 mois, 55 mois, 56 mois, 57 mois, 58 mois, 59 mois, 60 mois, 61
à leur fille et à l'amie de sa fille pour aller faire leurs petites courses de filles, des petites filles, leur shopping et tout ça, machin, truc et tout ça, nanana, nanana, même avec un chauffeur. Il est parti avec le chauffeur pour leur adolescente est partie faire le course et tout ça, machin. Jenny est restée à la maison. Et là, son mari est parti travailler. Il a appelé son mari en disant, ah chérie, je t'ai servi à manger. En tout cas, aujourd'hui, il y a ton plat préféré. Ceci, c'est là, tout ça, machin et tout ça. Mais moi, je dois sortir parce que je dois tout laisser à la... Enfin, je vais te servir à la table. Vous connaissez les plats chauffants là, quand vous mettez à l'avance et ça reste, ça réchauffe bien la nourriture. Ça, ce sont des éléments que toutes les femmes mariées doivent avoir. Si jamais le mari rentre en retard, comme ça, quand il va ouvrir ça, la nourriture, la chaleur, c'est encore chaud. Comme ça, les papas, vous pouvez rentrer à 3h ou 4h du matin, c'est pas grave. Je rigole. Mais en tout cas, elle avait tout préparé, tout préparé. Calculant que les enfants sont partis faire leur shopping avec le chauffeur, tout va bien. Il appelle et tout ça, machin. Le mari en route, ah chérie, j'arrive et tout ça, machin. La femme dit, ah mais on va pas se croiser parce que moi j'ai un rendez-vous avec une de mes amies, je dois vite fait l'assister parce qu'elle a un petit souci, donc je dois vite l'assister. Donc mange sans moi et tout ça, j'étais déjà tout servi, machin, bazar et tout ça, non, non, non. L'homme aussi, on rentre du pot, il rentre tranquille, ok, ça va chérie, ça va chérie. Femme, plan diabolique. Homme veut rester fidèle. La chisa dans les parages. Les enfants au shopping. Écoutez bien. La femme, elle sort. La nourriture est à table. Personne n'est à la maison. La femme sort, la nourriture est à la table tranquillement et tout ça, machin. L'homme, il rentre à la maison. Il va, il prend sa douche après le boulot, tranquille et tout ça. Il fait ses petits trucs, ses petits chachas, ses petits chichis. Il s'assoit à table, il prend son assiette, il va commencer à manger. Naloba. Naloba. Naloba to naloba te. Je parle toi, je parle pas. Je vais rester silencieuse parce que je veux aussi que vous aussi vous dites je parle toi, je parle pas. Pour botika bo monanga statue, bo moninga tour Eiffel to atonium pour botala nga bon. Oh moninga perroquet. Naloba to naloba te. Je parle toi, je parle pas. Je veux parler, c'est pas grave. Donc, du coup, le mari s'est assis, a commencé à parler. Écoutez bien. Il a pris son assiette. Il s'est... Elle, au quoi la sagne? Où est mon assiette? Il a pris son assiette. Il a pris son assiette. Au moment seulement où il commence à se servir. Téléphone. La cheese appelle. Mais je t'avais... Ça c'est l'homme qui répond à la cheese. Mais je t'avais dit de ne plus m'appeler. Je vais être fidèle à ma femme si c'est là et tout ça, machin. Écoutez bien, la maîtresse. Je suis quelque part dans ton quartier. J'ai eu... j'ai eu une crevaison. Hein. J'ai eu une crevaison. Mon pneu, ce qui m'a... Un pneu. Mon pneu est crevé, je sais pas quoi, machin. S'il te plaît, viens vite m'aider. Parce qu'en plus, je suis dans ton quartier. Donc, si ta femme, elle est dans les parages, je ne sais pas, ceci, c'est là et tout ça, machin. L'homme ne voulait pas. Écoute, ma femme m'a fait à manger, hein. Laisse-moi tranquille. En plus, elle risque de débarquer d'un moment à l'autre. Elle est juste partie faire un rendez-vous. Elle arrive, laisse-moi tranquille. Il raccroche. Il reprend son assiette. Il veut se servir. Téléphone, cheese appelle. Et il répond pas. Il a commencé, il a laissé un peu l'assiette, il a balbani, non, les fourchettes, les cuillères, pardon, français n'a bien les couverts, il a laissé, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut cette femme, comment il peut ne pas comprendre comment elle ne peut pas comprendre que je vais être, comment elle ne peut ne pas comprendre que je vais être fidèle à ma femme, que je veux rester là, que je vais être posée, que je veux et tout ça, mais comment elle me suit comme ça? Téléphone, ça sonne encore. S'il te plaît, viens m'aider. Si c'est là et tout ça, machin, s'il te plaît, viens m'aider. Et tout ça. S'il te plaît, viens m'aider. L'homme lui dit, si je viens t'aider, tu promets de disparaître de ma vie. Oh oui, je promets. Tu promets de disparaître de ma vie. Rappelez-vous du titre, hein. Rappelez-vous du titre. L'homme lui dit, tu promets de disparaître de ma vie. Parce que si tu ne disparais pas de ma vie, je serai obligée de moi déménager et aller loin et tu ne seras jamais là où je veux aller comme ça. Tu laisseras ma vie et je changerai de numéro de téléphone. La femme vraiment a imploré l'homme. Imploré. Est-ce que vous savez c'est quoi implorer? Implorer vraiment, non s'il te plaît, après ça je vais sortir de ta vie et tout.
L'homme, il s'est levé, il a mis sa veste, il est parti. Eh non, j'ai envie de pleurer. Oh Seigneur, donnez-moi des mouchoirs. Oh, des mouchoirs. Oh, des mouchoirs. Oh Seigneur, pourquoi Seigneur tu permets des choses comme ça? Oh Seigneur, émotion. L'homme, il est parti. Il a laissé sa nourriture aussi à la table. Il n'a même pas eu le temps de mettre sa nourriture, hein, et tout ça. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Il est parti. Il est parti avec... il est parti pour sauver ce qui... Hein, pour la crevaison de pneus de sa chisa. Partons là-bas, partons là-bas, partons là-bas. Qu'est-ce qui est fait que la femme n'est pas encore rentrée, mais qui rentre à la maison? Les enfants. Oh putain Seigneur. Ouh, je suis désolée, mais je suis quelqu'un de très émotif. Ouh. Je suis désolée, hein, mais c'est compliqué. Je suis désolée, mais je suis quelqu'un de... Oh mon Dieu, je suis désolée, mais c'est compliqué. Les enfants rentrent, hein. Les enfants, quand ils sont rentrés... Oh Seigneur. Ouh. Les enfants, quand ils sont rentrés... Elle voit quoi, hein? La nourriture sur la table. Quand les enfants voient la nourriture sur la table, elles se disent, ah, comme on vient faire des courses, on vient des centres commerciaux, le chauffeur nous a déposé, moi et ma copine, on va manger. Je vous rappelle qu'on parle de l'enfant de Jenny et de la copine de l'enfant qui est venue d'un autre pays, qui est venue pendant un mois en vacances chez Jenny. Ils ont pris, l'autre fille est partie prendre une deuxième, elle est partie prendre une assiette pour se servir et tout ça. Ils se sont servis, elles se sont servies, ces deux filles, elles sont servies, elles ont commencé à manger. Elles ont commencé à manger, elles ont mangé, elles ont terminé. Quand elles ont mangé, elles ont terminé, elles sont parties dans la chambre. Elles sont parties dans la chambre, tranquillement, elles ont débarrassé, ceci, c'est là, comme c'est des adolescentes, elles ont aussi un peu fait la vaisselle et tout, machin. Comme il y avait encore la nourriture dans la marmite, tranquille et tout ça, machin, elles sont parties. Je connais déjà la suite. Ah, Seigneur. Elles sont parties dormir dans leur chambre. Elles sont parties, pas dormir, mais elles sont restées dans leur chambre et tout ça. Elles ont fait la vaisselle, tranquille et tout ça, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman, elle rentre. Quand la maman, elle rentre, elle voit qu'il n'y a plus de vaisselle sur la table. Elle se dit, oh, depuis quand mon homme, lui, il fait la vaisselle ou il débarrasse comme ça après avoir fini de manger. Ah, bizarre. Il est parti dedans, voir et tout ça, machin. Il a vu qu'il n'y avait pas de vaisselle, tout était nettoyé, essuyé, tout ça. Oh, depuis quand mon mari et tout ça, machin. Elle a commencé à appeler le nom de sa fille. Il a commencé à appeler le nom de sa fille, personne ne répond. Il a commencé à appeler le nom de sa fille, personne ne répond. Pourtant, en rentrant, elle a trouvé le chauffeur dehors. Elle a trouvé tout ça, machin, tout ça, nan. Elle est rentrée dans la chambre, elle a vu que son enfant et son ami dormaient. Son enfant et l'enfant et son ami dormaient. Elle dit, oh, ils sont rentrés déjà là maintenant, ils ont dormi. Ah, mais alors, si mon mari a mangé et qu'il a fait la vaisselle, mais ou soit c'est mon mari qui a mangé et qu'elles sont arrivées, elles ont fait la vaisselle, ou soit, enfin, elle a commencé à se poser des questions. Vous savez pourquoi elle se posait la question? Parce que je pense que vous connaissez la suite. En réalité, la nourriture a été empoisonnée. Raison pour laquelle j'ai mis le titre... J'ai frôlé la mort grâce à ma maîtresse. Parce que la réalité des choses, c'est... la nourriture, quand je vous dis que la femme cherchait un plan pendant tout ce temps-là pour éliminer son homme, pour partir et fuir, elle avait décidé d'empoisonner la nourriture afin que quand son mari rentre, vu qu'elle avait déjà donné l'argent et tout ça là pour ses enfants, pour l'enfant et son ami pour aller vers le supermarché et qu'elle avait pris le chauffeur pour aller les déposer, elle savait à quelle heure son mari rentrait, elle devait ne pas être là et c'est donc elle avait tout calculé en fait en réalité. Et elle s'est rendue compte quelques temps plus tard, quand elle a commencé à vouloir chercher machin truc et tout ça machin et tout, son mari débarque. Quand son mari débarque, la femme voit son mari dit, mais tu viens d'arriver. Oh non, non chérie, j'étais arrivée, tout ça machin, j'ai vu que tu m'as servi, j'étais déjà prête à manger, mais il y a mon ami qui m'a appelé. Comment les hommes ils transforment, hein? Il y a mon ami qui m'a appelé parce qu'il avait une crevaison de pneus. C'est pour ça qu'il m'a appelé pour que j'aille vite le dépanner. En tout cas, chérie, ah maintenant tu peux me servir.
La femme, pendant que l'homme a occupé à parler, expliquer tout ça, la femme, elle était là. Donc, elle ne comprenait plus. Elle comprenait plus. Pourquoi? Parce que elle savait que la nourriture qu'elle avait laissée, quelqu'un l'a mangée. Quand son homme est rentré de la maison comment dire ça, voilà, elle lui a expliqué tout ce qui est arrivé. Elle s'est rendu compte que son homme voulait manger et qu'en réalité, elle n'a pas mangé. Et donc, du coup, il est sorti et jusqu'à ce qu'il revienne là quasi en même temps que elle. Elle s'est rendue compte que quelqu'un a mangé la nourriture et qu'ils ont fait la vaisselle et c'est cela. Elle s'est rendue compte que c'était pas son mari et c'est de là qu'elle a eu conscience que ce sont les enfants qui ont mangé la nourriture. Elle s'est précipitée dans la chambre des enfants, réveillée. Elle a commencé à créer le nom de son enfant, irréveillable. Elle a commencé à secouer l'ami de son enfant, irréveillable. Elle a commencé à se... Moutazo la moukate. Son mari est arrivé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as agité comme ça? La fille, elle a commencé à crier. C'était toi qui devais le manger. C'était toi. C'était toi. Je suis sûre que tu es encore parti voir ta maîtresse. C'était toi. Tu as mangé ta maîtresse. Comment? Tu as mangé chez ta maîtresse. C'était toi. Mes enfants, ils ont mangé. Regarde maintenant. Regarde ce que j'ai fait. C'était pour toi. C'était pas... Elle a commencé à crier au point de devenir folle. Maintenant, le mari essaie de la canaliser. Mais pourquoi? C'était quoi? C'était pour moi quoi? Qu'est-ce qui était pour moi? Qu'est-ce qui était pour moi? Qu'est-ce qui était pour moi? Après, la femme a commencé directement à lui dire, comment? Normalement, c'est toi qui devais être à leur place. C'est toi qui devais être à leur place. Tu ne devais plus être là. Normalement, tu devais être mort. C'est au moment où elle a commencé à dire, tu devais être mort. Tu devais mourir que l'homme s'est rendu compte. Et c'est lui maintenant qui a eu la conscience que les enfants qui ne se réveillent pas, c'est-à-dire il y a que l'homme est parti, il a commencé à secouer les enfants. Il a commencé à secouer les enfants jusqu'à ce qu'il a compris qu'en réalité la nourriture qui était là, c'était la nourriture empoisonnée. La nourriture était destinée à son mari, la nourriture était empoisonnée, mais malheureusement, ce sont les enfants qui sont rentrés plus tôt parce que le mari est parti dépanner sa maîtresse et elle est partie, elle est, soi-disant, elle a créé sa sortie pour pouvoir éviter de voir les scènes. Et si c'est là, croyant que les enfants allaient rentrer tard, selon les instructions qu'il avait données au chauffeur pour les enfants. Donc, dans cette histoire, on apprendra que les enfants, ils ont la carte réveillable. J'ai pas compris. Tu vois, les enfants, tous les deux, KO. Imaginez na mwana batu auti musika aye. Aye, un réveillable, hein? Réveillable. Non, non, réveillable, oui, mais irréveillable. Irréveillable, ça c'est pour dire le contraire. Tu vois? Donc, les enfants irréveillables, vraiment irréveillables. Oh. Et à le coup, la réelle n'a irréel. Les enfants étaient irréveillables. Donc, donc, compliqué. Compliqué. Compliqué, compliqué. Très compliqué. Bonne nuit, Mindasara. Très compliqué. Et l'enfant Bana Bakofi. Quelqu'un va me dire quelle est la suite. La suite était tout simplement ce que moi je sais, la date il y a aujourd'hui, c'était la femme avait pris la fuite. C'est tout ce que je sais. Le reste, oh, comment, oh, quoi, machin, vous allez peut-être me demander, mais qui t'a raconté l'histoire? La personne qui m'a raconté l'histoire est tout simplement l'amie de cette femme-là. Parce que d'après l'histoire, quelque temps après que la femme ait pris la fuite, apparemment, si elle était partie se donner, si elle était partie se livrer, je ne sais pas, mais en tout cas, la femme a tout avoué l'histoire. Et moi, c'est l'amie en question, selon elle, est venue me raconter cette histoire. Je pense que durant cette histoire, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. On a parlé d'histoire de jalousie, mot de passe. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien d'avoir le mot de passe dans les téléphones? Tu as un mot de passe dans ton téléphone, tu vis avec ta femme, tu es avec ton homme, tu as une copine, un copain, un fiancé qui ne connaît pas ton mot de passe, mais vous vivez ensemble. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal?
C'est normal ou c'est pas normal? Est-ce que c'est correct de mettre un mot de passe dans ton téléphone sans que ton homme le connaisse? C'est pas normal. On a parlé d'affaires jalousie. C'est pas bien de pointer du doigt une personne qui est peut-être innocente parce que tu n'as pas la preuve, jusqu'à la preuve du contraire. Maintenant, voilà le jour où tu as découvert qu'est-ce qui s'est passé. Mbata, tu tombes, fausse couche, opération, tu deviens stérile. Et là, à cause de la haine, le fait que tu sois devenu stérile et que l'homme qui n'avait pas d'enfant pouvait peut-être aller faire des enfants ailleurs et que toi, tu serais peut-être plus capable de donner des enfants à un autre homme si ton homme partait, ça te crée des trucs dans la tête jusqu'au point de vouloir éliminer cet homme-là. Et voilà, maintenant, ça tombe sur ton propre enfant. C'est-à-dire que non seulement tu es devenu stérile, mais tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton enfant et bien sûr que tu as aussi perdu ton mari. En gros, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Dans cette histoire, nous devons vraiment méditer chaque élément. Parce que chaque élément est important. Chaque élément peut aider, peut sauver un couple, peut éviter un drame. Frapper, peu importe le niveau de la colère, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas frapper. Aujourd'hui, le couple, en plus, la facilité de s'insulter. En plus, non, Gladys, je l'ai dit au départ que je n'étais pas mariée. Aujourd'hui, les couples ont la facilité de s'insulter plutôt que de frapper. De s'insulter plutôt que de parler. De frapper plutôt que de dialoguer. De s'insulter, de s'affronter, de faire de menaces plutôt que de dialoguer. C'est scandaleux. C'est vraiment très scandaleux. Alors, en tant qu'une personne qui reçoit des histoires, tout ce que je peux faire, c'est raconter l'histoire et ensemble essayer de décortiquer. Raison pour laquelle dans chaque histoire, je vous demande de participer, de mettre les commentaires, je pose des questions. Parce que c'est important que chacun donne son élément afin qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Et cette chose qu'on va construire ensemble, c'est pour permettre à chacun de tirer sa leçon. Pourquoi Mama Lopango? Ah, Mama Lopango, c'est pas un nom de mariage. Mais toi aussi, hein, quand tu traduis le nom Mama Lopango, Lopango, toi-même, tu trouves la traduction. Tu vois? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut faire très attention. Nous qui ne sommes pas encore mariés, vous qui êtes déjà mariés, vous qui êtes fiancés, vous qui êtes en couple ou nous qui sommes en couple ou tout ce que vous voulez, faisons attention à tout ce qu'on fait. Nous risquons de commettre une petite chose qui peut devenir une grande chose qui peut détruire notre vie à jamais. Il suffisait une gifle, hein? Il suffisait d'une gifle pour que Jenny tombe, pour que Jenny se cogne le ventre contre le côté pointu de la table, pour être blessée, pour être conduite à l'hôpital, pour perdre son enfant, pour se faire opérer, pour devenir stérile. Tout ça, pourquoi? Jalousie. Gifle. Deux éléments. La jalousie qui a emmené une gifle. La jalousie qui a emmené une gifle. Vous allez me dire que même si elle était jalouse, l'homme ne pouvait pas le frapper. Je suis tout à fait d'accord. Parce que l'homme n'a pas à tenir la main sur une femme, peu importe le niveau de colère. Mais là, malheureusement, on peut faire toutes les théories qu'on veut. C'est déjà arrivé, c'est arrivé. Tout ce qu'on peut espérer, que ce genre de choses n'arrive pas. Ma fiancée ne touche pas mon tel, elle vit et j'ai un code. Larry, c'est pas une question de ma fiancée, elle touche pas, machin. Tu sais, je vais te dire une chose, hein. Il y a beaucoup de gens, peut-être moi personnellement, je ne suis pas forcément obligée. Tu sais, hein, pour vivre, tu ne dois pas forcément chipoter au téléphone de ton homme. Le fait seulement de donner ton mot de passe à ta femme, hein, cela ne veut pas dire que parce qu'elle n'a pas confiance en toi ou parce qu'elle va chipoter à ton téléphone, ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire que mon téléphone est là, il n'y a rien à cacher, je t'ai fait confiance chérie, mon mot de passe est là. Libre à elle de toucher ou de pas toucher. Parce que même si elle touche, c'est son droit. Tu es son homme. Là, peut-être, je ne parlerai pas comme ça parce que vous êtes fiancés. Oui, fiancés, ok.
Mais quand vous serez marié, papa, tu es sa femme. Pardon, tu es son homme, c'est ta femme. Elle a 100% le droit d'avoir ton mot de passe. Attention, hein, c'est pas toutes les femmes qui ont les mots de passe du téléphone de leurs copains ou des réseaux sociaux qui vont forcément aller ouvrir pour regarder ce qui se passe dedans. Il y a des femmes comme moi, hein, qui évitent les AVC. Il y a des femmes comme moi qui évitent des crises cardiaques. Donc je peux peut-être avoir ton mot de passe, mais peut-être je ne vais même pas y aller. Pourquoi? Parce que je sais moi-même dans ma conscience et ma subconscience que si je vais dedans, je risque de trouver ce que je n'aimerais pas voir. Donc, pour être posée tranquille, non seulement dans mon couple et dans mon esprit et dans ma vie, j'éviterai tout simplement d'aller regarder, même si j'ai le mot de passe. C'est aussi simple que ça. Ne venez pas, s'il vous plaît, avec vos théories de téléphone, c'est vie privée, machin. Papa, 1 plus 1 égale 1, bibliquement parlant. 1 plus 1 égale 1. Quand Jésus a fait dormir Adam, hein, il a pris le corps et la chair d'Adam pour créer Ève. Cela veut dire que Ève vient de Adam. Cela veut dire que c'est une personne. Donc ne venez pas séparer avec vos théories de c'est mon téléphone, c'est mon nini, c'est mon nini, c'est mon... Je suis désolée, si vous partagez un lit, si vous devenez un par le lien du mariage, si vous vivez dans une maison, et si vous avez vos trucs là, vous faites des gosses, je sais pas qu'est-ce que le mot de passe Facebook ou même les réseaux sociaux ou même le téléphone peut venir compliquer l'affaire. Ça ne peut que confirmer tout simplement. C'est la confiance. Tous les hommes, les femmes mariées qui mettent le code dans les téléphones sont des aventuriers ou des aventurières. Elle n'a jamais demandé ton mot de passe, Larry. Un jour, tu me donneras raison. D'accord? Non, il faut arrêter de tout le temps mettre ces questions de maturité, de confiance. Je suis pas d'accord. Confiance, on peut avoir confiance. Mais attention, hein. Il y a les Français qui ont dit la confiance n'exclut pas le contrôle. On est d'accord? Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Je pense que cette phrase veut tout dire. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa nisaote. Donc on a quoi les catés sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa nisaote. Donc on a quoi les catés sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.